Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Je vous propose aujourd'hui une petite question bien classique qu'on retrouve très souvent qui concerne la décomposition en fractions rationnelles, qui est une notion qui n'est pas du tout au programme en prépa HEC. Donc on aura toujours un énoncé qui devrait vous guider exactement comme celui-là, mais c'est une question qu'on retrouve très souvent, hein, donc ça c'est impératif. Alors beaucoup de gens savent résoudre cette question, la question c'est de savoir le faire bien. Donc l'idée, on va dire l'énoncé, montrer qu'il existe un unique couple de réels, donc première chose, un unique couple de réels A et B, c'est ça qu'on cherche, que l'on déterminera, donc il faut les trouver, tel que pour tout entier naturel n non nul, eh bien on ait la relation que voilà, à savoir 1 sur n plus 1 égale A sur n plus B sur n plus 1. Donc question très classique. Qu'on voit très souvent dans les sujets, ça sert souvent dans les séries, donc on peut rencontrer ça aussi après en probabilité, en variable aléatoire. Il y a une question analogue concernant des réels pour les calculs d'intégrale notamment, j'essaierai d'en reparler à la fin. Donc comment ça se passe? Alors en général, la majorité des élèves ont la même idée qui consiste à me dire en cours, on réduit au même dénominateur. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils partent du A sur n plus B sur n plus 1, et ils me disent on va réduire au même dénominateur, donc écrire ça sous la forme A fois n plus 1 plus B fois n sur n plus 1. Bon, ça évidemment c'est indéniablement vrai. Après la question c'est comment on s'en sort. Et à un moment il va y avoir l'histoire de l'identification, parce que de l'autre côté on veut que ça fasse 1 sur n plus 1. Donc moi ce qui m'intéresse en cours et ce qui m'intéresse sur une copie, c'est de savoir comment ils vont s'en sortir après avec le fameux égal 1 sur n plus 1. Comment on va faire? Donc le problème là c'est la rédaction. C'est à la fois un raisonnement par analyse-synthèse, par équivalence, on peut le voir de différentes manières, mais en tout cas ce qui m'intéresse c'est comment vous le rédigez. Parce que si vous commencez à écrire l'égalité demandée, par exemple si j'écris ça là à un moment sur ma feuille, eh bien ça donne l'impression que c'est déjà vrai. Or je cherche A et B, je cherche à montrer qu'il existe effectivement un couple A et B. Donc peut-être qu'il n'y a pas de couple A et B. Alors mon énoncé est un peu plus précis que certains, parce qu'il demande l'unicité du couple. Il y a certains énoncés qui vont se contenter de dire déterminer deux nombres A et B qui sont solution du problème, auquel cas on pourrait presque avoir une illumination et proposer au correcteur, tiens, essayons A égale et B égale, on s'en sort. Bon, c'est un petit peu rusé. On pourrait aussi, après tout, je peux vous proposer tout de suite une autre option, mais c'est pas vraiment ce qui se prête ici, se dire, il faut que j'écrive 1 sur n plus 1 sous une forme d'un certain nombre sur n plus un autre nombre sur n plus 1, et bien donc je pourrais essayer de changer le numérateur, qui est une technique classique de transformation de fraction. Et comme je vois qu'au dénominateur, il me faut du n et du n plus 1 séparément, ça veut dire qu'il faut que je simplifie mon dénominateur. Donc là, il y a une ruse que je vous donne, mais qui ne s'applique pas vraiment ici, parce qu'encore une fois, on veut l'unicité de A et B. Mais on a l'option d'écrire 1 sur n plus 1 sous une forme totalement artificielle, mais qui marche, à savoir n plus 1 moins n. Et c'est quoi l'idée de faire n plus 1 moins n? N plus 1 moins n sur n plus 1, on peut couper en deux au niveau du numérateur, ici, là. On va couper en deux fractions, et donc en séparant en deux, on peut écrire ça sous la forme n plus 1 sur n plus 1, qui va se simplifier, moins n sur n plus 1, qui va se simplifier aussi. Et dans les deux cas, on a une simplification, le n plus 1 ici se simplifie, le n ici se simplifie, et donc on arrive à un découpage 1 sur n moins 1 sur n plus 1. Voilà. Donc on a trouvé deux valeurs de A et B, une valeur pour A, une valeur pour B. On pourrait suggérer A égale 1 et B égale moins 1. Donc si l'énoncé vous dit déterminer deux nombres A et B, sans préciser l'unicité, vous pouvez très bien procéder comme ça. Bon, après il faut avoir la ruse, qui est ici, là, la ruse de transformer le numérateur 1 en n plus 1 moins n. Donc ça, effectivement, si on l'a déjà vu, c'est pratique. Encore une fois, ici, c'est pas exactement ça qu'on me demande. On veut l'existence et l'unicité. Donc je reviens là-haut. Je cherche A et B. Donc on peut réduire au même dénominateur, mais à un moment, il va falloir résoudre l'égalité. Donc la meilleure option, c'est ce qu'on va appeler le raisonnement dit par équivalence. C'est-à-dire qu'on va écrire la relation souhaitée et voir à quoi elle équivaut. Donc au niveau de la rédaction, on peut écrire je rédige. Alors on veut que ce soit vrai quel que soit n dans n étoiles. Donc pour tout n appartenant à n étoiles, l'égalité 1 sur n plus 1 égale A sur n plus B sur n plus 1.
cette égalité, elle est équivalente, alors je vais aller en dessous parce que sinon il y a ma tête qui va tout cacher, à quel que soit n appartenant à n étoiles, on va remettre le quantificateur, hein, parce que nous on veut une relation vraie quel que soit n. Donc pour tout n dans n étoiles, on aura la première relation, si pour tout n dans n étoiles, si et seulement si, pour tout n dans n étoiles, on a une relation analogue qui est en fait la même qu'on va présenter différemment en réduisant au même dénominateur. Donc c'est un raisonnement par équivalence. Vous pouvez faire ça quand vous cherchez le signe d'une dérivée, plutôt que de galérer à trouver un tableau de signes. Vous pouvez totalement procéder comme ça. Donc on a l'égalité, si et seulement si, on a cette nouvelle égalité. Et donc là, la technique va consister à droite à transformer l'expression du numérateur, transformer cette quantité-là pour pouvoir trouver à quelles conditions le numérateur sera égal à 1. Donc là aussi, hein, technique relativement classique. En général, plein de gens vont savoir faire ça, mais ne vont pas avoir tous les points. Donc l'idée, c'est d'avoir tous les points. Hein. C'est bien de savoir le faire, certes, mais on veut choper tous les points. Donc on va regrouper, développer le numérateur et regrouper les termes. On va regrouper en fonction de n. Donc on a a plus b qui est multiplié par n, et la constante à part, plus a, divisé par nn plus 1. Les dénominateurs sont identiques, hein, donc on peut les simplifier, ce qui revient à tout multiplier par nn plus 1. Et donc cette relation, elle équivaut toujours à pour tout n. Hein. Très important ce quantificateur. Hein. On ne veut pas que ça marche pour un certain n, hein, on veut que ça marche pour tout n. Et donc on veut que pour tout n, a plus b fois n plus a soit égal à 1. Et là, il y a un truc qui ne me plaît pas du tout. Alors, il paraît que ça passe parfois au concours. C'est de dire, eh ben, on va identifier et on va décider que a plus b vaut forcément 0, puisqu'à gauche, il n'y a pas de n, et que a vaut forcément 1 pour que ça fasse 1. Pourquoi ça ne me plaît pas? Parce que qu'est-ce qu'on est en train d'identifier là? On n'en sait trop rien. On identifie quoi? Qu'est-ce qu'on sait identifier dans le cours? Moi, ce qui m'embête avec ce genre de raisonnement, c'est si je vous donne 4 polynômes et que je vous dis que p plus q égale r plus s, il est hors de question d'identifier et d'en déduire que p vaut r et que q vaut s, bien sûr. C'est n'importe quoi, d'accord? Si je vous dis que, quoi d'autre? X plus 1, x plus 2 doit être égal à p plus 1, p plus 2, vous n'allez pas identifier et me dire x égale p. X égale p marche, mais il y a peut-être d'autres solutions. Donc, c'est pas comme ça qu'il va falloir rédiger. Hein. Ce qu'on sait identifier, c'est des fonctions polynômes. Alors, ça marcherait si on avait un quel que soit x, j'en parlerai après. Si on avait un quel que soit x, d'accord, pour identifier les coefficients de fonctions polynômes, de polynômes. Là, malheureusement, on est avec des entiers. On peut quand même retenir cette idée et passer par les polynômes. Donc, c'est ça que je vous suggère. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que c'est équivalent. On va tout passer du même côté. Et c'est équivalent à quel que soit n dans n étoiles, eh bien a plus b fois n, plus, on avait quoi? On avait un a, je crois, j'ai oublié. On avait un a tout seul, oui c'est ça, plus a moins 1 doit être égal à 0. Et on a une racine, en fait, une infinité de racines qui apparaissent. Regarde, moins égal à 0, vous n'allez pas le voir là, égale 0. Hein. D'accord? Et donc, en fait, ce qu'on peut faire, c'est poser un polynôme. Alors, soit on prend des valeurs de n, mais si on prend des valeurs de n, on perd l'équivalence. Donc là, je vais vous proposer plusieurs bifurcations en termes de raisonnement. Première option que je vous suggère ici, la première option, donc première méthode, qui, selon moi, va être la plus rapide, c'est d'introduire un polynôme. D'accord? Et donc de dire, cette relation-là, elle équivaut à quel que soit x appartenant à, je dis des bêtises, c'est pas ça que je veux dire, quel que soit n appartenant à n étoiles, eh bien p de n est égal à 0 avec un polynôme p, ou une fonction polynôme, hein, p qui serait a plus b fois x, plus a moins 1. Effectivement, si vous remplacez x par n, vous aviez exactement cette relation-là en haut de la feuille. Et donc, finalement, ça veut dire que p est le polynôme nul. Pourquoi? Parce que p admet une infinité de racines. Et on a une propriété qui est dans le formulaire de l'air que nous offrons en cours ou devant les lycées où nous sommes passés présenter nos formules. P admet une infinité de racines. Vous pouvez le télécharger aussi en PDF, ce formulaire, sur le site de l'art prépa. Hein. P admet une infinité de racines. Et c'est quoi l'intérêt? C'est que si P admet une infinité de racines, ça veut dire que P est le polynôme nul. Et si P est le polynôme nul, eh bien, ça veut dire que les coefficients A plus B et A moins 1
sont des coefficients nuls. Donc c'est comme ça qu'on va s'en sortir. On peut en déduire que les coefficients de P sont nuls, à savoir A plus B égale à 0 et A moins 1 égale à 0. Ce que certains auraient voulu dire là-haut, hein, en identifiant, mais je ne sais pas en quel honneur on peut identifier des coefficients devant des entiers. Et là, on peut résoudre tranquillement le problème. On trouve la valeur de A qui vaut 1 et la valeur de B qui vaut moins 1. Et donc on peut conclure, eh bien, les seules valeurs possibles, il existe bien un unique couple A et B solution du problème, c'est quand A vaut 1 et quand B vaut moins 1. Voilà la solution au problème posé. D'accord ? L'énoncé demandait de montrer qu'il existait un unique couple A et B solution et de le déterminer. On l'a trouvé. Alors, on ne savait pas a priori s'il existait. On a raisonné par équivalence, exactement comme quand on cherche les racines d'un système, hein, pour ceux qui ont déjà fait les résolutions de système. Un système équivaut à un autre système. Il n'y a peut-être pas de solution, il y a peut-être une infinité de solutions. Eh bien, l'égalité qu'on nous demandait, pour tout n, elle équivaut à une autre égalité, etc. Et on a réussi, comme ça, à résoudre en conservant l'équivalence. Ça, c'est très important dans un raisonnement, de raisonner si et seulement si. Sinon, qu'est-ce qu'on aurait pu faire sinon ? Justement, c'était la méthode 2 que je vous suggère maintenant. Évidemment, sur une copie, on se contente d'une seule méthode, il va de soi. Quelle est la méthode 2 ? La méthode 2, la méthode 2, elle consisterait à prendre des valeurs de n. Mais prendre des valeurs de n, c'est particulariser. Donc, on va perdre l'équivalence. D'accord ? On va décider en prenant des valeurs de n, alors des valeurs simples, les deux premières valeurs de n, par exemple, n égale 1, n égale 2. Si je prends n égale 1, ça me donne a plus b plus a moins 1 égale à 0. Là, j'ai pris n égale 1. Et si je prends une deuxième valeur, la plus logique serait sans doute n égale 2, eh bien j'ai a plus b fois 2 plus a moins 1 qui va faire 0. Et donc ça implique, si je regroupe les a et les b ensemble, 2a plus b moins 1 doit être égal à 0, donc là c'était n égale 2. Et en bas, 2a, 3a plus 2b, toujours moins 1, égale à 0. Et donc, on va pouvoir faire une petite opération, on va enlever les b par exemple, donc là la ligne L2, on va la transformer, on va lui retrancher deux fois la ligne 1. J'ai ma ligne 1 intacte, 2a plus b moins 1 égale à 0. Et ma ligne B, j'ai retranché deux fois la première ligne. Donc j'ai du moins 4a, ça me fait du moins a. J'ai plus de b. Et je me retrouve avec du plus 1 égale à 0. Et évidemment, je vais trouver la même chose que dans la première option, à savoir que a est égal à moins 1 et que b est égal à moins 1, moins 2, moins 3, c'est pas ça. A est égal à 1, pardon, je me suis trompé. A égale 1, oui. Et donc, B, en remplaçant A par 1, B va être égal à moins 1. Alors, malheureusement, c'est une implication. C'est-à-dire que ce qu'on a dit, on a dû perdre l'implication, l'équivalence ici, puisqu'on a pris des valeurs de n. Donc, on a dit, la relation est vraie. Si la relation est vraie, elle équivaut à celle-là, mais là, on a dit alors. Donc alors, on aurait pu le dire en français d'ailleurs, hein. On se rapproche du raisonnement par analyse synthèse, j'en parlerai juste après. Si la relation est vraie, alors, B égale moins 1 et A égale 1. On peut dire en fait, si vous voulez, que ce sont les seules possibilités, enfin la seule possibilité, ce sont ces valeurs de A et de B. Mais comme on est parti du principe que la relation était vraie quand on a pris des valeurs de n, là, ici, eh bien, peut-être qu'elle n'est jamais vraie, cette relation. En tout cas, elle ne peut être vraie que pour ces valeurs de A et de B. Donc, impérativement maintenant, il va falloir faire une réciproque, utiliser les deux valeurs qu'on a trouvées. Donc, il va falloir sur sa copie dire 2 plus. Qu'est-ce qui se passe quand on fait, pour tout n appartenant à n étoiles, 1 sur n moins 1 sur n plus 1. J'ai remplacé a par 1 et b par moins 1. Je réduis au même dénominateur. N plus 1 moins n sur n plus 1. Ça se simplifie. Bon, évidemment, là, on l'a vu sous plusieurs angles, donc c'est pas très surprenant, mais si on opte pour cette deuxième méthode, c'est comme ça qu'on va rédiger, et donc faire une vérification. C'est là où vous risquez de perdre des points si vous travaillez seulement dans un sens. Là, à un moment, on a pris des valeurs particulières, et donc on peut évidemment arriver à la même conclusion. Alors, ça aurait pu se présenter sous forme d'analyse synthèse, c'est-à-dire que ce qu'on pourrait très bien faire, c'est rédiger sous la forme analyse, je ne vais pas rédiger autant, mais je pars du principe, analyse du problème, supposons qu'il existe A et B solutions. Supposons qu'il existe un couple A et B
appartenant à R2, parce que l'énoncé nous parle de R2, et ce couple vérifierait la relation souhaitée, quel que soit n appartenant à n étoiles, eh bien 1 sur n, n plus 1, égale A sur n plus B sur n plus 1. Alors on pourrait le dire directement, supposons qu'il existe un couple A et B, solution du problème. Alors, d'accord? On a alors, je ne vais pas le refaire, hein, ça correspond à l'étape que j'ai fait tout à l'heure quand on a perdu l'équivalence. Alors, eh bien, en réduisant le même dénominateur, en prenant des valeurs particulières de n, vous allez arriver à A égale 1 et B égale moins 1. Mais c'est une implication, hein, c'est un on a alors. On est parti du principe qu'il y avait un couple de solutions, et alors, A valait 1 et B valait moins 1. Donc il faut impérativement maintenant, et souvent les élèves trouvent que c'est une étape inutile, mais c'est essentiel, l'analyse c'était si A et B existent, alors voilà ce que je sais sur eux, mais peut-être que A et B n'existent pas. Donc il va falloir faire maintenant la synthèse du problème, à savoir ce qu'on va appeler la vérification. Je ne vais pas la faire non plus, puisqu'on vient de la faire dans une autre méthode tout à l'heure. Je vais essayer avec A égale 1 et B égale moins 1, voir si ça marche. Si ça marche, j'ai bien l'existence et l'unicité. En fait, l'analyse, c'est l'unicité, et la synthèse, ça va être la vérification de l'existence. Et si ça ne marche pas, c'est que mon problème n'avait pas de solution. L'analyse m'a donné les seules solutions possibles. C'est pas toujours l'unicité d'ailleurs, hein, l'analyse. On peut trouver plusieurs réels qui marcheraient. Ici, on a trouvé un seul couple éventuellement solution, un seul couple possiblement solution, et la synthèse, c'est la vérification. Voilà. Et donc là, on a tous les points, et on peut perdre facilement des points en pensant savoir rédiger ce genre de questions très très classiques, hein. Alors, un petit complément, si on avait la même question avec des réels, imaginons que l'énoncé, ce soit l'existence de A et B telle que, quel que soit x strictement positif, 1 sur x, x plus 1, égale A sur x, plus b sur x plus 1. Alors ça pourrait servir par exemple à du calcul intégral, hein. On ne sait pas intégrer 1 sur x, x plus 1, alors que séparément on saurait intégrer 1 sur x et 1 sur x plus 1. Vous aurez en lien des cas d'application de ces formules qui viennent en général en préambule, d'autres questions sur les intégrales ou sur les séries. Alors même principe, hein, on va se retrouver en réduisant le même dénominateur à une relation du type, je peux le faire par équivalence, quel que soit x strictement positif, on va avoir 1 égale A plus B x plus A. Et là, ça me va qu'on identifie, puisque là, on a deux fonctions polynômes. Alors techniquement, le quantificateur, on n'est pas sur R, on est sur R plus étoile, mais on a l'idée de deux fonctions polynômes qui coïncident une infinité de fois. Donc là, pour le coup, pas d'objection à dire je procède à une identification de fonctions polynomiales. Et en identifiant, j'ai forcément A plus B qui vaut 0 puisque je n'ai pas de x côté gauche, et j'ai forcément A qui vaut 1 puisque la constante c'est 1. Et là, d'accord, par identification, et moi j'ajouterais par identification de fonctions polynomiales. D'accord, j'ai pas envie que identification ce soit une phrase, un mot fourre-tout qui marche à tous les coups, c'est pas terrible. Ok, et donc on arrive évidemment à la même conclusion. Alors il y a encore une autre option dans ce genre de cas que certains profs pratiquent, une deuxième méthode. Alors ça revient un petit peu à l'histoire de l'analyse synthèse, c'est en faisant des limites. Donc en faisant l'analyse du problème, on peut se contenter de multiplier par x par exemple. On suppose que A et B existent, hein, je ne vais pas vous le réécrire, et on va multiplier par x. Et donc on va avoir 1 sur x plus 1 égale à A plus x sur x plus 1 fois B. Et là, l'idée, on n'a pas le droit de prendre x égale à 0, mais ce serait bien pratique x égale à 0, parce qu'il n'y aurait plus de b. On n'a pas le droit de prendre x égale à 0, puisque le quantificateur vous l'interdit, hein. Le quantificateur, c'est quel que soit x strictement positif. Je répète, je suis en train de faire une analyse. Je suppose que A et B existent. Si A et B existent, je peux arriver à cette étape-là. Eh bien, ce que je vais faire, je ne peux pas prendre x égale à 0, mais je peux faire une limite. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais tendre x vers 0. Et qu'est-ce qui se passe? On peut appeler ça un passage à la limite. En faisant tendre x vers 0, techniquement c'est vers 0 plus d'ailleurs, vu mon quantificateur. À gauche, la limite c'est 1, à droite, la limite c'est a plus 0. Et donc, j'ai trouvé la valeur de a. Et de la même manière, donc là, hein, dans l'analyse, j'ai multiplié par x, hein, je ne l'ai pas écrit, et bien de la même manière, vous multipliez, au lieu de multiplier par x, vous multipliez par x plus 1, et au lieu de faire tendre x
vers 0 plus, vous le faites tendre vers moins 1. Alors là, oui, on a un petit problème de quantificateur, puisque x est strictement positif. Alors il faut qu'on imagine un sujet avec x quelconque différent de 0 et 1, et en faisant la même méthode, vous faites tendre x vers moins 1, multiplié par, essayez, vous multipliez par x plus 1, la relation qui est là-haut, vous faites tendre x vers moins 1, et vous allez trouver la valeur de b. Et encore une fois, c'est seulement une analyse, il faudra derrière faire la synthèse, remplacer a et b par les valeurs trouvées pour voir si ça marche, ou bien ce que j'avais proposé dès le départ, mais qui ne prouve pas l'unicité, à savoir décomposer le 1 au numérateur, en l'écrivant sous la forme x plus 1 moins x. Bon, c'est pas très naturel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien rater. Vous pouvez télécharger l'exercice en PDF dans la description. Posez-nous toutes vos questions, bien sûr, sur la chaîne YouTube. Et n'oubliez pas de consulter notre site web pour voir toutes les formules que nous proposons. Stage de vacances, cours collectifs, cours particuliers, préparation à l'oral de maths. Merci et à la prochaine.